Maman, quand je serai grande, je serai docteur. Très bien, ma chérie, c'est un beau métier. Mais tu sais, c'est dur d'être docteur. Il faut beaucoup travailler. Ah oui? Eh bien, je vais commencer maintenant. Faut que je m'entraîne. Regarde, j'ai mes outils. Ma seringue pour les piqûres, stéthoscope pour écouter le cœur, bandage, coton, désinfectant. Alors, quel est votre problème? Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? C'est juste un moustique qui m'a piqué, c'est rien. Ce n'est pas rien du tout. Ça peut s'infecter. Ça peut être très dangereux. Il faut vous soigner. Voilà. Merci, docteur. Ça va déjà beaucoup mieux. Je vous en prie. Je vous laisse. J'ai un autre patient à voir. Ça va? Oui. Et vous avez été vacciné contre le tétanos? Ben oui, 2 fois même, je te rappelle. Et contre la rosicelle? Oh, n'importe quoi. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille. C'est pour votre bien. La rosicelle, ça vous prend comme ça. Mais arrête, je vais le dire. Dis donc, tu pourrais dire merci quand on te soigne. C'est vrai que c'est difficile d'être docteur, parce que les gens disent jamais merci. Mais j'y arriverai quand même. Aïe! C'est bien ce que je pensais. Vous avez la jambe cassée. Restez là, je vais m'occuper de vous. Plâtre, prise rapide. Parfait, ça ira très bien. Mais c'est froid! Qu'est-ce que tu fais? Tu me chatouilles! Ne regardez pas, surtout ne regardez pas. Mais qu'est-ce que... Maman, qu'est-ce que t'as sur le nez? Elle veut être docteur. Bravo, docteur. Tu as vu ce que tu as fait? Comment je vais retirer ça maintenant? Ah. Tu sais, Toto, c'est dur d'être docteur. Parce que les malades sont impossibles. Mais ça fait rien, j'y arriverai quand même. Tiens, je vais essayer sur les chiens. C'est embêtant ce ronflement, ça vous gêne? Vous n'arrivez pas à respirer? Je vais arranger ça. Bon, je vais prendre votre température. Toto, reviens ici, espèce de trouillard! Oh, c'est dur d'être docteur, vraiment dur. Même pour les animaux. Parce que c'est qu'une bande de gros peureux! Mais ça fait rien, j'y arriverai quand même. J'ai mal au ventre. Ici? Oui. Et là? Aïe, 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 aïe. Pauvre monsieur, il va falloir vous opérer. Ça doit être une appendicite. Vous souffrez? Je vais vous faire une piqûre. Ça va faire mal. Mais non, dormez maintenant. Hé! Mais c'est mon ours! Je sais, mais il est très malade. Faites-moi confiance, monsieur. Je suis un très bon médecin. Il faut absolument que je l'opère. Il a une appendicite. Oh, je vais avoir besoin d'infirmiers. Vous ne voulez pas m'aider? Vous êtes qualifié? C'est très difficile. Qu'est-ce que vous faites? Je peux jouer avec vous? D'accord. Elle opère Doudou, mon ours. C'est grave, on va l'aider. Ciseaux. Pince. Mais... Oh! Infirmier, épongez-moi! Je ne comprends pas. Où est-elle? Maman! C'est comment déjà une appendicite? Je la trouve pas. Mais qu'est-ce que tu as fait encore? Ben, pour être docteur, tu as dit qu'il fallait travailler beaucoup. Si je peux pas m'entraîner, j'y arriverai jamais. Écoute, ça suffit pour aujourd'hui. Va dans ta chambre et reste tranquille. J'y arriverai quand même.
Je serai docteur pour les poupées, ce sera plus facile. Pour une fois que c'est pas nous qui faisons des bêtises. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal à la gorge. Voilà. Oh, vous m'avez guéri. Merci, merci, docteur. La 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 la. Et vous, madame, quel est votre problème? J'ai mal à la tête. Voilà. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Merci, docteur. Vous m'avez guéri. Au secours. J'ai avalé de travers un bonbon dans le mauvais trou. Vous m'avez sauvé la vie. Merci, merci, docteur. Allons, allons. Je n'ai fait que mon métier. Ce n'est pas si dur d'être docteur, finalement. Maman, ça y est, je suis docteur. J'ai soigné mes poupées, elles sont toutes guéries. Viens voir. Voilà. La rosicelle, ça vous prend comme ça. Où est-ce que j'ai mis mon sac? Il est là, maman. Merci, ma chérie. Bon, je crois que j'ai tout. Oh, j'allais sortir en chaussons. Heureusement que tu es là. Ouais. Vive Elliot, notre babysitter. Vive Elliot, notre babysitter. Oh, merci, c'est super gentil. Qu'est-ce que tu chantes bien. Oui, une vraie diva. Et nous? Il y a encore un peu de travail. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure, mes chéris. Soyez gentils avec Elliot. Bon, alors, à quoi on joue? Aux gendarmes et aux voleurs. Non, on joue à chat. Vous avez peut-être des devoirs, non? Oh non, pas les devoirs. Qu'est-ce que vous avez à faire pour demain? Pour demain, rien. Rien du tout. Mais si, on doit apprendre une poésie. Ah, laquelle? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Je la sais déjà. Je vais vous aider à l'apprendre. Mais nous, on préfère jouer. Pas de problème, on a tout l'après-midi. Ouais. Tu fais ça sérieusement, dis donc. Je peux voir? Tada. Waouh! Fais voir, montre. Elle est forte, très forte. Je suis encore meilleure à la pâte à modeler. Ah bon? On pourrait en faire alors. Ça vous tente, les garçons? Oui. Le dernier laisse-moi passer. Pousse-toi. Voilà, les enfants. Amusez-vous. Tu l'auras cherché. Hé, les garçons! Et toi aussi, tiens. Tiens, ouais. Ça traite. Oh, misère. Oh. Trop beau. Vous découragez pas les garçons, vous y arriverez peut-être un jour. Hein? Bon, si on jouait aux petits chevaux. Pas la peine, elle va gagner. Oui. Elle réussit toujours tout. Mais vous êtes très forts, vous aussi. Allez, choisissez un jeu où vous êtes bon. Cache-cache. C'est parti. Je vais compter dans l'entrée. Je sais qui va gagner. 1, 2, 3, 4. J'arrive. Personne ici. Personne là. Et si j'allais faire un petit tour en haut? Ils ne me trouveront jamais. Où
est-ce qu'ils peuvent bien être? Je continue ma route. Ah non, personne. Ils sont bien cachés, ces enfants. J'arrive pas à les trouver. Ah, j'ai entendu du bruit. Trouvé. Oh non! Toi aussi, trouvé. Et pas moi. On te l'avait dit! Elle gagne tout le temps! Venez, on va la trouver. Alors, est-ce qu'elle est dans la cuisine? Non, elle n'est pas là. Mais où est-ce qu'elle est passée? Continuons, les enfants. Allons voir dans la chambre. Je suis trop forte. Hé, les garçons, on n'a pas encore cherché en haut. Pas la peine. Elle a sûrement une super cachette qu'on ne trouvera jamais. Je prends les jaunes. Je lance les dés. Hé, tu peux sortir. La partie est terminée. Ohé! On va mettre de la musique, ça va la faire venir. Ça alors? Tu as vu Toto? Il ne me cherche plus. Oh, mais quand est-ce que je vais pouvoir faire ma sieste? Remarque, la partie de cache-cache est finie et j'ai gagné. Mais j'aimerais bien qu'il voit ma cachette. À toi. Lance les dés. 3. 1, 2, 3. Ohé! Ohé! Oh, qu'est-ce que vous faites? Je croyais qu'on jouait à cache-cache. Oh, Ben oui, mais on t'a cherché partout. maintenant on sait où t'étais. C'était une trop bonne cachette. Pas du tout comme les vôtres. Oui, ok, c'est bon, t'es la plus forte, on a compris. Elliot, à toi de jouer. Oui, j'arrive. Je peux jouer avec vous? Et les voilà partis pour le Grand Prix Lambert avec un beau départ dans son Ruby 75 va s'imposer formidable. Ruby 75 touche cette fois-ci encore. Mais bien sûr que tu peux jouer avec nous. Hein? Je vous promets que je perdrai. Bon, d'accord. Alors? Ha! Oh! Oups! Oh, Qu'est-ce qui t'arrive? c'est toujours lui que tu sers en premier. T'en as eu plus que moi. Non, même pas. Mais voyons, c'est ridicule, les enfants. Si, il en a eu plus que moi, comme d'habitude, ça se voit très bien. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas imaginer? Je vous mets toujours exactement la même chose. Tu le sais bien. Maman vous met toujours exactement la même chose. Tu le sais bien. Toi, arrête de faire le perroquet et de répéter tout ce que maman dit. Ouh là là! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh, je ne peux pas le croire. Tu es en train de compter les petits pois dans l'assiette de ton frère? 7, 8, 9... 12, 45, 68, 29, 36. Stop, stop, stop. Comptez des petits pois. Si c'est pas de la jalousie, ça, vous mériteriez qu'il vous arrive la même chose qu'aux deux oursons. Des oursons? Quels oursons? Vous ne connaissez pas l'histoire? Il était une fois deux frères ours, Boum et Baboum. Ils s'aimaient beaucoup, mais étaient très jaloux l'un de l'autre. Un jour, les oursons demandent à leur maman la permission d'aller tout seuls voir leur grand-père ours là-haut dans la montagne. Maman ours accepte, ils sont assez grands maintenant et connaissent bien le chemin. Elle prépare pour chacun un petit sac à dos. Dans l'un, elle met une belle galette au miel. Et dans l'autre, une gourde avec de la limonade. À qui elle donne le sac avec la galette? À Boum? Non, à Baboum. Tous les deux voulaient la voir. C'est pourquoi Maman Ours mélange leur sac à dos. Comme ça, Boum et Baboum ne savent pas s'ils portent la galette ou la gourde. Et les voilà partis. Ils n'étaient pas encore bien loin que déjà... Dis, t'as pas soif, toi? Ah si! Hé! Hé! Donne-la-moi! Toi, tu voulais la galette! Non, c'est moi qui bois d'abord! Aïe! Mais arrête! Oh non! C'est de ta faute! Non! C'est ta faute à toi! T'avais qu'à pas dire qu'on faisait une pause! Oh!
Maintenant, on n'a plus rien à boire. Et qu'est-ce que j'ai soif. Ils sont pas bien malins, ces deux oursons. Chut. T'as pas faim, toi? Oh, si, très faim. Donne, je vais partager. Non, c'est moi qui le fais. Ils veulent être sûrs que personne n'en aura plus que l'autre. Comment faire pour couper la galette et que les deux morceaux soient exactement identiques? Faut qu'ils prennent un couteau et qu'ils coupent bien au milieu en s'appliquant. Oui, mais les oursons n'ont pas emporté de couteau. Je sais, je vais casser la galette en deux. Et si un morceau est plus gros que l'autre, eh ben, c'est pas grave, je le mangerai. Quoi? Mais c'est pas juste. C'est à moi que maman a donné la galette. À moi. Bref, ils se disputent bientôt si fort que le renard qui passait par là les entend et s'approche. Mais, que se passe-t-il ici? Pourquoi tous ces cris? On veut partager la galette et en avoir autant tous les deux. Et c'est pour ça que vous vous disputez? Haha, c'est trop bête. Tenez, donnez-moi cette galette, je m'en occupe. Je vais vous en faire deux parts exactement pareilles. Les oursons disent au renard qu'ils ont beaucoup de chance de l'avoir croisé sur leur chemin et le remercient de bien vouloir les aider. Ils lui tendent la galette. Il la saisit. La casse en deux, mais se débrouille pour qu'une part soit beaucoup plus grosse que l'autre. Ce morceau-là est bien plus gros. Vous avez raison, je vais corriger cela immédiatement. Tu as mordu trop fort. Regarde maintenant, l'autre morceau est plus gros. Oh là là, on n'y arrivera jamais. Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Regardez. Oh, dis donc, si tu ne sais pas le faire, rends-nous notre galette. Si, je sais le faire, bien sûr. Un peu de patience. Cette fois, c'est la bonne, vous allez voir. Tu le fais exprès ou quoi? Attendez, vous allez voir. Finalement, le renard arrive à deux parts égales. Voilà, regardez le travail. Vous en avez autant, ni plus ni moins. Bon appétit. Deux parts, pas plus grosses que des petits pois. Mais alors, exactement pareil. Les oursons ont avalé leurs tout petits morceaux. Et forcément après, c'était pire. Ils avaient encore beaucoup plus faim. C'est bête, ils auraient pu avoir toute la galette pour eux. C'est vrai. Ils sont repartis très vexés et mécontents de s'être fait avoir par le renard. Mais ils avaient appris quelque chose. À ne plus être jaloux. Quand enfin ils sont arrivés chez leur grand-père, un bon goûter les attendait. Vous n'avez pas faim, les petits? Oh, si! Commencez alors! Après toi. Non, après toi. Je t'en prie. Toi d'abord. Nos petits pois. Dès le 12e coup de minuit, le fantôme d'Arthur, le chevalier qui brille dans le noir, se réveille. Après avoir dormi toute la journée, il part hanter toutes les nuits le château de... Encore? C'est la 3e fois aujourd'hui. Maman! 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 La porte est encore ouverte toute seule. Hein? Voilà. Ça va tenir maintenant? Oui. Venez, on va boire un verre de jus d'orange. Ça donne soif de bricoler. Tu arrêtes maintenant. Maman t'a réparé. Je ne comprends pas ce qui se passe avec cette porte. Il y a un mystère là-dessous. Bon, je retourne à mon ordi. Un mystère? Il y a peut-être un fantôme dans le placard. Un fantôme? Mais non, les fantômes vivent dans les vieux châteaux. Notre appartement, il est trop neuf pour ça. Ouf! Heureusement.
J'aime pas les fantômes, moi. Mais si, il y a un fantôme. C'est lui qui ouvre la porte du placard. Oh, Tu as peut-être raison. mais tu avais dit Et que... c'est un fantôme de chevalier, comme dans le livre. Arthur, le chevalier qui brille dans le noir. Il est là. Eh bien, viens, n'aie pas peur. Mais je n'ai pas peur. Arthur, où es-tu, Arthur? Oh, il est dedans. Mais non, j'ai regardé, il n'y a personne dans le placard. Mais si. Arthur, sors de là. Arrête, tu vas lui faire peur. C'est un chevalier, il est courageux comme moi. Ou alors, il est timide, comme moi. Timide, tu veux dire peureux? Ça expliquerait tout, il a peur de nous. N'aie pas peur, petit chevalier. On est très gentils. On est tes amis. Les enfants, vous me laissez passer, s'il vous plaît? J'ai tout ça arrangé. Oh non, maman, tu lui as fait peur. Il ne voudra plus sortir maintenant. Mais de qui parlez-vous? Du fantôme. Ah. En résumé, les fantômes, ça n'existe pas. T'es sûr? Sûr. Mais pourquoi la porte, elle s'ouvre toute seule alors? Parce qu'elle est cassée, c'est tout. Ah! Il n'y a pas de fantôme doudou. Il n'y a pas de fantôme doudou. On préfère ça, hein? Moi aussi. Toute la nuit, Arthur, qui brille dans le noir, hurle dans les couloirs du château. Quand l'aube pointe et que le ciel rosit, il va se coucher. Il ne doit pas voir les premiers rayons du soleil. Sinon, il risquerait de disparaître pour toujours. Si on ne peut pas le voir, c'est parce qu'on est le jour. Le fantôme du placard, il est invisible le jour. Mais la nuit, on pourra le voir. Mais maman a dit que ça n'existait pas, les fantômes. On ne sait jamais. Je préfère rester à distance. C'est bon, Arthur. C'est la nuit. Tu peux sortir. Peut-être que c'est parce qu'il ne fait pas assez nuit. Ou qu'il a peur de s'ennuyer avec nous. Ça aime faire quoi, les chevaliers? J'ai une idée. Arthur, sors d'ici. On va faire un tournoi. La princesse donnera un baiser au meilleur. Non, pas un baiser. Si je gagne, tu me donneras ton dessert ce soir. Tagada, tagada, tagada. Tagada, tagada, tagada. Tagada, tagada, tagada. Tagada, tagada. Oh là là. Tu vois, il est méchant, ce fantôme. Non, finalement, il est gentil. Ah non, on avait dit pas de bisous. D'accord, tu auras mon dessert. Et toi, le mien. Vous allez dormir avec ça? Oui, pour faire des rêves de princesse. Et moi de chevalier. Mais ça va vous gêner. S'il te plaît. Bon, si ça vous fait plaisir. Mais juste pour cette nuit. Bonne nuit. Arthur, il fait noir. Tu peux sortir maintenant, c'est la nuit. Je sais pas si c'est bien de l'appeler. Arrête d'être peureux comme ça. Je suis pas peureux. Bon, il viendra pas. Maman avait raison, ça n'existe pas les fantômes. Le voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il a encore, ce placard? Vous aussi, vous avez peur des fantômes? N'aie pas peur, maman. Les fantômes, ça n'existe
Pas. Oui! Bonjour les enfants. Alors, il y a 3 épreuves à faire en équipe de 2. Notre équipe s'appelle les meilleurs amis. Super! Et vous? Nous, on s'appelle les jumeaux. Très bien. Et vous, vous avez choisi? Oui, nous on s'appelle les orques féroces. Ils ont un super nom. T'aimes bien, toi? Les orques féroces, ça fait méchant, je trouve. Justement, c'est fait exprès. Bon, c'est quoi le prix? Ce sont des tours gratuits pour aller jouer dans le château gonflable. Waouh, Génial! Vous vous rappelez? Vous courez le plus vite possible jusqu'au marchand de bouée, puis demi-tour pour donner le relais à votre partenaire, ok? Allez, 3, 2, 1, partez! Super! T'es un tricheur, je vais le dire. Ça va, Kiko? Il t'a fait un croche-pied, j'ai tout vu. Oui, c'est pas juste. Faut le rattraper. Les jumeaux sont largement en tête. Les orques féroces sont 2e et derniers pour le moment les meilleurs amis. Mais ce n'est pas fini. Bah alors, tu cours pas? Ben si, je cours. Hein? On dirait pas. C'est pour ça. Bonjour. 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 Hé, attendez-moi. Cours, allez, tu y es presque. Oui. Vite. Ouais. C'est pas grave, tu as fait ce que tu as pu. Comme pour le relais, on fait l'épreuve chacun son tour. L'équipe gagnante sera celle qui aura fait le parcours en moins de coups. D'accord? Je suis pas super bon au croquet. Je veux encore nous faire perdre. J'ai une idée. Je passe en premier et quand ce sera ton tour, tu me donneras tes habits et je me ferai passer pour toi. Mais c'est triché ça. C'est les orques féroces qui ont commencé. On va pas les laisser gagner comme ça. Et voilà. Tu crois que ça va marcher? On est les jumeaux, oui ou non? Oui. Bonne chance. Dis donc, il joue bien aujourd'hui, tu ne trouves pas? Non. D'habitude, il rate toujours tout au croquet. Pas du tout. Il est même très bon. Mais c'est pas possible. Tu n'aurais pas vu ma boule? Elle était juste là. Faut faire attention à ses affaires, c'est tout. Oh. Pousse-toi. Deuxième manche pour les orques féroces. Les jumeaux sont derniers pour avoir perdu leur boule. Désolé les garçons. Et maintenant, la dernière épreuve. C'est bon, ils n'ont rien vu. Tu me rends mes habits? Le marathon de l'équilibre. L'équipe qui tient le plus longtemps a gagné. Tu peux descendre. C'est bon, t'as gagné. Première manche pour les jumeaux. Bravo. Ouais. Cette épreuve, je l'ai bien réussi. Je suis vraiment plus calme que toi. Ok, pour la deuxième manche, c'est toi qui prends ma place. Prends mes habits. Tu ne trouves pas qu'il est bien calme aujourd'hui? Oui, pas plus que d'habitude.
Il court vite, il joue bien au croquet et il a un super équilibre. Alors, premier, les orques féroces. Oui, on est les meilleurs, on est les meilleurs. Mais il y a un problème. Je ne vous ai rien dit, mais je vous ai vu tricher 3 fois. À chaque épreuve. Vous êtes donc disqualifiés. J'espère que vous retiendrez bien la leçon. La victoire revient alors au deuxième, les jumeaux. Oui, bravo les garçons. Désolé, monsieur, mais on ne la mérite pas non plus. Nous aussi, on a triché. Mais vous êtes sûr? Je n'ai rien vu. On a échangé nos habits. J'en étais sûre. On voulait tellement gagner. Et puis, comme les orques féroces n'arrêtaient pas de tricher. Bon, eh bien, je déclare vainqueur des mini-jeux du sable, les meilleurs amis. Ah oui. On a gagné. On a gagné. Vous n'êtes pas trop déçus? Des tickets On en a bien assez pour nous 4, non? Il y a quelqu'un? Un dragon! Un dragon! Il y a un dragon dans les toilettes! Un vrai dragon à combattre. Enfin. Il faut tout faire quand on est une princesse moderne. Ah, ce n'est pas un travail pour une princesse. Ah! Grand-père, il y a un dragon dans les toilettes. Un dragon? Montrez-moi ça. Tu vas voir, il est drôlement féroce. Oh. Ah oui, je vois. C'est ça, votre dragon? Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Laissez-moi faire, je vais régler le problème. Ça résiste! Ouf, c'est fini. Oh, quelle bataille! Tu es le plus grand chevalier du monde. Et toi, la plus mignonne des princesses. On a un héros dans la famille. Dis, grand-père, tu en as chassé combien des dragons dans ta vie? Des dragons de ce genre? Oh, énormément! J'ai combattu le dragon de la tondeuse à gazon. Et puis il y avait aussi le dragon du grille-pain, terrible celui-là. Et le dragon de la machine à laver, oh là là! Mais je savais pas qu'il y avait des dragons partout, grand-père. Tu crois qu'il y a un dragon dans la lampe aussi? Mais non! Les enfants... Oh, et tu crois qu'il y aurait aussi un dragon dans le frigo? Et peut-être qu'il y en a aussi un dans la télé. On dirait qu'il y a aussi un dragon dans le nez de grand-père. Réveille-toi! Le dragon est revenu! Vite, ta princesse est en danger. Il est en colère! Non, il a faim. Attendez! On n'a qu'à lui donner quelque chose à manger. Tu crois qu'il aime la salade? C'est pas un lapin, c'est un dragon. On va lui apporter tous nos bons yaourts à la fraise. Mais non, un dragon, ça mange de la viande. Crue, bien rouge. Ah, on n'a qu'à lui donner le rôti alors. Vite, cachons-nous.
Ça a l'air bon, ça. Ça y est, je l'entends. Il est en train de le dévorer. Il fait plein de bruit, il doit être énorme. Plus rien, notre plan a marché. Il a mangé tout le rôti. C'est bon. Tu crois que je peux y aller? Ouais, pas de problème. Il n'a plus faim maintenant. Coucou. Tout s'est bien passé? Allô? Ah, bien. Vous avez eu tous les messages que j'ai laissés? Ah, vous êtes déjà à la porte. J'arrive, je vous ouvre. Bonjour. Bonjour, entrez. Je vous accompagne. Ah, je vois ce que c'est. Il a encore faim. Le rôti, ce n'était pas assez. Un dragon, ça mange beaucoup plus. Tu te rends compte? Il aurait pu me manger. Eh ben, le dragon n'aura qu'à manger le monsieur. Hein? Il aura du mal à le digérer avec tous ces trucs en fer. Mais non, en fait, il ne risque pas de se faire manger. C'est un chasseur de dragons, un vrai. Voilà, vous ne serez plus inquiétés. Waouh! Ça alors, il ne vous a pas dévoré? Oh. Merci beaucoup, monsieur le plombier. Hein? Tu sais, grand-père, le monsieur, c'était un chasseur de dragons. Maman dit que c'était un plombier pour pas nous faire peur. Oui, elle voulait pas nous dire pour le dragon. Mais nous, on le savait quand même. Elle est gentille, maman. Bon alors, ce rôti, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est pas nous, c'est le dragon. Oh. Vous enlevez bien vos chaussures pour ne pas mettre de la boue partout. Et après, au bain. Attendez, j'ai une meilleure idée. Maman va être contente. Faut dire qu'on fait des efforts pour elle. Oui, grâce à nous, pas une seule trace de chaussure par terre. Oh! Eh, vous avez vu? Ça fait comme du maquillage. Fais voir, je vais essayer. Et voici le nouveau champion du monde, vainqueur par KO au 3e round. En fait, tu ressembles plus à Toto. T'as raison. Très mauvaise imitation. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit au bain. Mais maman, on n'est pas sale. On n'est pas sale, on est dégoûtant. Ne touchez pas au piano. Regarde tes mains. Oui, elles sont mignonnes, hein? Je l'ai déjà dit, on ne touche pas au piano avec les mains toutes sales. T'inquiète pas, maman. Je joue que sur les touches noires. Bon, allez, tout le monde dans le bain. Mais maman! On s'est déjà lavé. Ah bon? Et quand ça? Ben, hier. Parfois, je me demande si elle perd pas un peu la mémoire. Et Toto, tu lui dis rien à lui? Lui aussi, il a les pattes toutes noires. Cafeteuse. Moussaillon! Moussaillon! Hissez les voiles! Moussaillon! Oui, vers l'île au trésor. Faut faire des vagues. Oui. Oh non! Nous sommes en train de couler! Vite! Il faut écoper! À vos ordres, capitaine. Ben alors, pourquoi vous écopez pas? Ça veut dire quoi, écoper? C'est ça, écoper! C'est enlever l'eau du bateau pour éviter qu'il coule. Waouh! Ah oui, Je le savais. Courage, matelot! Nous pouvons y arriver! là-bas, l'île au trésor. À nous le trésor!
C'est l'orchidée de maman. Non, c'est une île. En tout cas, elle pourra pas dire qu'on l'a pas arrosée. Les enfants, rassurez-moi, vous ne mettez pas de l'eau partout. Non, pas partout. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Oh! Mes chaussures. Mais il faut faire attention. Oui, tu nous dis toujours de bien regarder où on marche. C'est pas de notre faute, maman. Quand on est sale, la salle de bain est propre. Et quand on est tout propre, la salle de bain est sale. Vous n'êtes pas à la plage ici. Je vais préparer le dîner, mais je ne veux plus une seule goutte d'eau par terre. Bon ben, capitaine, je crois qu'il va falloir annuler la mission. Mais non, on est juste perdu en mer. 33e jour de mer et nous n'avons plus rien à manger. On peut peut-être demander des gâteaux à maman. Mais non! Maman est restée au port et elle pleure en pensant à ses enfants chéris perdus en mer. C'est la fin! Il n'y a plus qu'une seule solution. Il va falloir manger un membre de l'équipage. Oui, tu as raison. Il faut choisir le plus faible et le plus fragile. C'est bon, moi je suis en pleine forme. Moi je suis le capitaine. Je ne peux pas quitter le navire. Et moi, la seule fille. Vous ne pouvez rien me faire. Alors, ce sera... Toi! Bon, Hé! On n'a qu'à tirer à la courte paille. Attendez. Je parie que c'est moi qui vais tirer la plus petite. Allez, chacun un. Bon, il n'y a plus qu'à mesurer. On va bien voir, nous essayons. Bon, ils sont tous de la même taille? C'est nul. Non, c'est chouette. C'est des cotons-tiges triplés. Et puis, comme ça, on reste tous les trois dans le bateau. Oui. Et puis, si on a faim, on n'a qu'à manger une mouette. Je sors ma longue vue, capitaine. Pas une seule mouette à l'horizon, capitaine. 1000 sabords. Elles ont dû nous entendre. Il va falloir pêcher. On est prêts, capitaine. Plongeons! Regardez, les poissons brossent à dents. Et là, un poisson rouge à lèvres. Faites attention, c'est un requin rouge, un mangeur d'or. C'est bon, il s'enfuit. Ah! Attention, une pieuvre géante! Ah! Fuyez! Fuyez! Au secours! Moi, une pieuvre géante? Eh bien, merci. Allez, vous avez fait assez de bêtises comme ça. On sort. Oh non, maman. S'il te plaît, encore un peu. On n'a pas encore trouvé notre trésor. Super, le trésor. Ma brosse à dents et mon rouge à lèvres. Vous exagérez. Quand il faut prendre un bain, vous ne voulez pas y aller. Et quand c'est l'heure de sortir, vous ne voulez plus partir. Oui, mais comme ça, on l'a pris pour plusieurs jours. Très malin. Allez hop, en plus c'est l'heure de dîner. En tout cas, vous avez intérêt à m'aider à tout ranger après. Moi aussi, je veux prendre mon bain. Vous savez quelle est la montagne la plus haute du monde et le fleuve le plus long? La Seine? Non, c'est le Nil. Et le sommet le plus haut? La tour Eiffel. Non, c'est l'Everest. Waouh. Comment tu sais tout ça? Hé, qu'est-ce que vous croyez? Je suis super intelligent, moi. Je sais tout sur tout. Waouh. Non, je rigole. Je l'ai lu sur Internet. Il y a un site sur tous les records. Là, il y a l'homme le plus vieux du monde. 128 ans. Oh! L'homme qui a la barbe la plus longue. La grenouille qui fait le plus grand saut en longueur. 5 mètres. Ah oui? Bravo! Bravo! Le kangourou qui saute le plus loin, 13 mètres. Et le chien qui saute le plus haut, 2 mètres. Bravo! Bravo! Moi aussi, je veux battre un record. Moi aussi! Mais bon, c'est dommage. On n'a pas de grenouille pour la faire sauter. Pas de kangourou non plus.
Ah. Allez, 50. 55. 60. Bravo Dodo, tu es le plus fort. Vite Elliot, mets le record sur internet. C'était 2 cm pour un chien. Avec 60, on a gagné. Hélas, le record officiel était de 2 mètres. Ce ne sont pas des centimètres. Et c'est moins? Ben oui, 60 centimètres, c'est moins que 2 mètres. Mais alors, qu'est-ce qu'on va battre comme record? Fastoche. On connaît l'homme le plus vieux du monde. Qui? Moi? Oh, merci bien. Oh. Mais non, pas toi. Tu peux appeler grand-père, s'il te plaît? Hélas, non, mes chéris. Je n'ai pas encore 128 ans et demi. Tu es sûr, grand-père? Sûr et certain. Ne vous découragez pas. Ce n'est pas facile d'être recordman. Celui qui a battu le record du lancer de petits pois en 1 minute a mis 10 ans pour y arriver. 10 ans? Le lancer de petits pois? Félicitations. Excellent. Elliot, tu nous chronomètres, s'il te plaît? Mais qu'est-ce que vous faites? Je te rappelle. Arrêtez ça tout de suite. Mais c'est pour le record des petits pois. Pas question. Donnez-moi ce paquet. On va battre le record du ramassage des petits pois. Impossible. C'est une machine qui l'a battu. 2000 petits pois en 1 minute. Bon, les enfants, il faut que j'aille préparer le goûter. Alors, je vous propose un nouveau record. En attendant, vous allez être les enfants les plus sages du monde. Mais on l'est déjà. Ouais, mais je pense que vous pouvez faire mieux. Comment on mesure les plus sages? Il faut rester immobile sans faire de bruit pendant 10 minutes. Hein? Oh non, encore un record raté. On pourrait battre le record de la tour la plus haute en paquet de chewing-gum. Voilà. Elle va pas être très haute, notre tour. On a que 3 paquets. J'ai une idée, mais il faut mâcher. On va battre le record de la plus grosse bulle de chewing-gum du monde. Oui, super! Non, on va faire le plus long fil de chewing-gum du monde. Maman! Vous avez passé un bon après-midi, mes chéris? Oui, on a essayé de battre des records. Et ça a marché? Bof. On voulait le faire sur l'autre canapé et aussi sur le fauteuil et le piano, mais on n'avait pas assez de chewing-gum. Quel dommage! Et voilà, le goûter est dans la cuisine. Les triplés ont été adorables. Au revoir, madame. Au revoir, Elliot. Elliot, il a le record du babysitter le plus gentil du monde. Oui, mais vous n'êtes pas les enfants les plus sages du monde. Tu sais le record qu'on a battu? On est les triplés qui aiment le plus leur maman. Oui, c'est notre plus grand record. Vous savez ce qui serait gentil, les enfants?
il y a une nouvelle voisine qui vient de s'installer juste en dessous. Vous pourriez aller l'inviter à prendre le café. Vous lui dites que c'est de ma part. Bien sûr, on y va. Ouais! Elle s'appelle comment? Madame, Xel, je crois. Qu'est-ce que c'est? Bonjour madame, nous habitons au-dessus et maman voudrait vous inviter à prendre un café. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est notre chien Toto. Éloignez-le, allez-vous-en, mon bébé a peur des chiens. Super, un vrai bébé dans l'immeuble. On pourra jouer avec lui. Lui donner son biberon. Coucou. 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 Toto, tu ne dois pas faire peur au bébé. Il doit dormir maintenant. Dodo, l'enfant d'eau. L'enfant dort. Vous avez vu la voisine, les enfants? Oui, elle a un bébé, c'est génial. On laisse Toto ici, pour pas lui faire peur. Encore vous? Ben oui, madame, on est venu pour vous inviter. On voudrait voir votre bébé. Maman a dit Je que... ne peux pas venir prendre le café. Je ne peux pas sortir de chez moi. Ah bon? Pourquoi? Dans son état? Tu tousses, mon pauvre bébé, je vais te soigner. Et d'abord, est-ce que tu as de la fièvre? Ça va, ce n'est pas trop grave. Guili, guili, guili. Tiens, ça va te faire du bien. Et puis, il faut que tu aies bien chaud aussi. Et elle vous a refermé la porte au nez comme ça? Vous n'avez pas été mal poli, j'espère. Non, pas du tout. C'est elle qui n'est pas gentille. Et puis tu sais, on dirait qu'elle est tout le temps fâchée. Et son bébé, il est malade. Le pauvre. Je suis sûre que vous exagérez un peu. On va y aller tous ensemble. Ça va très bien se passer. Bonjour, madame. Bienvenue dans l'immeuble. J'ai appris que votre bébé était malade. J'espère qu'il sera vite rétabli. Malade? Pas du tout, il est très fragile, c'est tout. Il vient d'Égypte, vous comprenez? Ah bon? Oh, merci. Au revoir. Un bébé d'Égypte? C'est drôlement loin, l'Égypte. Tu crois qu'il descend des pharaons? Quand même, on a de la chance qu'il soit venu jusqu'ici. J'ai trop hâte de jouer avec lui. Oh, vilain bébé, tu ne peux pas faire attention. Vilain, vilain bébé. Le pauvre. En plus, elle lui crie dessus. C'est une méchante maman. On ne peut pas le laisser comme ça. Faut aller voir ce qui se passe. Mais elle nous laissera pas entrer. On n'a qu'à dire qu'on lui apporte un cadeau. T'es content? Un petit bébé, t'es content? Tu sais, on t'en apportera d'autres. Tiens, pauvre bébé. On est devenus des super copains. Il est trop chou. Bienvenue dans l'immeuble. C'est un cadeau pour votre bébé. Je lui donnerai. Merci. Quand est-ce qu'on pourra jouer avec lui, madame? On a très envie de le voir. Comment il va? Vous êtes sûre qu'il va bien? Mais c'est quoi ce mystère? Oui, c'est pas normal. Il y a quelque chose de bizarre autour de ce bébé et de cette maman. Faut surveiller ça.
Encore vous? Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'espionnez? Non, il va bien votre bébé? Oui, je l'emmène demain, je lui ai trouvé une femme, il va se marier. Un bébé qui va se marier? Faut aller dire ça à maman! Ah, quelle histoire, les enfants. Vous avez trop d'imagination. Vous avez rencontré la nouvelle voisine? Oui, elle a un bébé. Elle a dit qu'il venait d'Égypte, mais je ne l'ai jamais vu. Moi non plus. Et c'est étrange, l'autre jour, j'ai voulu lui donner un petit biscuit pour son bébé. Elle m'a dit qu'elle ne lui donnait que des boîtes de conserve. Des boîtes de conserve? Imhotep! Mon bébé! Oh, tu t'étais sauvé! Tu m'as fait une de ces peurs! Oh, mon Imhotep! Mon petit chat! Prêts pour aller au parc avec Elliot? Oui! Les enfants, il faut que je vous annonce une grande nouvelle. Nini va devenir grande sœur. Hein? Il faudra que vous soyez gentils avec elle, parce que l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, ce n'est pas toujours facile pour un enfant. Mais c'est super d'avoir des frères et sœurs. Oui, pour vous, mais vous êtes arrivés tous en même temps, ce n'est pas pareil. Parfois, les enfants ont peur que leurs parents les aiment moins quand un autre bébé arrive. Elliot, tu passeras prendre les goûters à la boulangerie? Je file. À tout à l'heure. Oh, pauvre Nini. On va être gentil avec elle alors. Très, 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 très gentil. Moi aussi. Je serai gentil avec Nini pour une fois. Quand on achètera les pains au chocolat, toi aussi tu devras être très gentil parce que tu sais qu'elle va avoir un bébé. Bonjour madame. Encore un bébé? Comme si des triplés, ça ne suffisait pas. C'est vrai? Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur? Hein? C'est vrai? Justement, on va bientôt savoir si c'est une fille ou un garçon. Je vais chez le docteur et j'attends Cathy qui doit garder la boutique avec Nini. Tu veux quoi? Un petit frère ou une petite sœur? Ni l'un ni l'autre, je suis très bien toute seule. Une sœur, une petite Nini. Et si Madame Dublé avait des jumelles? Ou des triplettes? Oh oui, des triplettes comme nous. Bon, venez, on va au parc maintenant. Tu viens avec nous? On la ramènera à Cathy. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Moi, je veux un vélo. Je veux pas un bébé. Mais pourquoi t'es pas contente? Quand on a un frère ou une sœur, on a toujours quelqu'un pour jouer. Le vélo aussi, je peux jouer tout le temps avec. T'inquiète pas, Nini. C'est super, un petit frère. Tu pourras lui apprendre à jouer au foot. Si c'est une petite sœur, tu pourras aussi jouer au foot avec elle et en plus à la princesse. T'inquiète pas. Tu verras, un bébé c'est trop adorable, Nini. Et lui aussi il va t'adorer. Tu lui chanteras des belles chansons. Do, do, l'enfant do. Les pains au chocolat! Oh! J'ai oublié d'acheter les pains au chocolat. Oh mince. Bon, tant pis, merci. Vous n'êtes pas encore parti? Ma vendeuse Cathy ne pourra pas venir. Je ne vais pas pouvoir aller chez le docteur avec mon mari. Alors on saura pas si c'est une fille ou un garçon? Je ne peux pas fermer la boulangerie. Je vais annuler mon rendez-vous. Oh non! Nous on va la garder la boulangerie. Les enfants ont raison. On vous garde Nini et la boulangerie. Oh, c'est tellement gentil. Non maman, reste avec moi et on achète mon vélo. Quand le bébé sera là, Nini, je t'offrirai un beau vélo. Alors, les pains au chocolat sont en train de cuire. Vous arrêterez le four dans 10 minutes. Ne vous faites pas de soucis. Viens, on va jouer à la marchande. Et c'est Nini qui sert le gâteau. C'est la boulangère. Tu vois, Nini, comme il est sympa, mon frère. Tu vas en avoir un pareil. Non! T'as beaucoup de chance de devenir grande sœur, Nini. J'aimerais bien être à ta place. Le bébé, je te le donne. Hein? On ne peut pas faire ça, Nini. L'arrivée d'un bébé, c'est du bonheur pour tout le monde. Papa et maman, ils m'aimeront encore avec le bébé.
Alors, c'est ça qui te tracasse? T'en fais pas, Nini. Chez nous, on est 6. Et nos parents nous aiment tous autant. Notre maman aussi, elle nous aime tous les 3. L'amour des parents, ça ne se divise pas. Au contraire, ça augmente avec le nombre d'enfants. Bonjour, une baguette, s'il vous plaît. T'as un petit frère, toi? Oui. T'aimes bien? Oh oui, il est mignon. Oups! Vous êtes tout seul? Où est la boulangère? Ici. Bon, faut me servir. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Un pain de campagne. Et donnez-moi aussi un macaron. C'est combien? C'est 1000 €. Et ceux-là, ils sont à combien? 100 000 €. Quand je pense que bientôt il y en aura un de plus. Vous ne devez pas faire fuir les clients. Il n'y a pas comme une drôle d'odeur? Zut! Les pains au chocolat! Mais que se passe-t-il? Alors, le bébé, qu'est-ce que c'est? Un garçon. Et il y en a combien? Eh bien, mais un seul. Tout va bien, ils n'ont pas complètement brûlé. Tu me donnes mon vélo? Tu l'auras quand le bébé sera né. C'est lui qui te l'apportera. Viens vite, bébé. Je veux mon vélo. Je t'aime beaucoup, maman. Moi aussi, mon cœur. Je t'adore. Et le vélo, il faudra qu'il soit rose avec des roulettes et un petit panier pour mettre les poupées. Et